quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée, une belle semaine. Aujourd'hui, j'ai le goût de répondre à une dame qui m'a écrit en privé sur Facebook et elle me dit ceci, très poliment d'ailleurs, très, très gentille, mais elle me dit « Cher Sylvain, avec tout ce qui se passe dans l'Église depuis quelque temps, vous savez, tous les scandales qu'il y a, elle dit « Moi, je ne peux plus croire. Je baisse les bras. Et là, je sentais, je ne vous lirai pas tout son message, mais en gros, tellement de désespoir dans ce qu'elle m'écrivait. C'est une dame d'environ 60-65 ans, d'après moi, selon la photo. Et j'ai pris le temps de répondre à cette dame, mais je veux lui répondre encore plus longuement aujourd'hui. Et je veux m'adresser à tous ceux qui vivent ça présentement, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui sont déçus, qui disent « J'ai cru à tout ça pour rien, bon, l'Église me déçoit, etc., etc. » Moi, j'aimerais vous dire, faites-vous un cadeau de ne pas abandonner la foi. Ça, c'est très important parce que il faut faire la différence entre ce qui est arrivé de pas correct, hein? On le sait depuis quelques décennies. C'est vraiment pas facile dans l'Église. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent et c'est plate. Moi, je vous le dis aussi que je trouve ça bien, bien plate. Mais il n'est pas question que je perde la foi en Jésus de Nazareth. Et il faut vraiment, et je vous l'ai déjà dit, je vais le redire toute ma vie, laissez vos yeux fixés sur Jésus lui-même. Et quand vous avez des doutes, quand vous dites encore un autre scandale, prenez les évangiles et allez voir ce que Jésus a à nous dire. Malheureusement, et des fois j'aurais le goût, vous connaissez sûrement cette chanson de John Littleton qui dit « Qu'avez-vous fait de lui? » Et parfois je me dis exactement comme Église, qu'est-ce qu'on a fait de Jésus? Parce que moi, si vous savez que j'aime Jésus, hein? Si vous saviez la peine que j'ai quand les gens me disent « Je ne peux plus croire en lui. » Hey, attends une minute, là. Lui, il n'a rien à voir là-dedans. Je peux comprendre, et ça, je vous le dis, je comprends qu'il y a des gens qui veulent prendre une distance avec l'Église. Ce n'est pas à moi de juger ça. Vraiment pas. Mais de grâce, faites-vous ce cadeau de croire en Jésus totalement. Et comme je vous disais, quand vous avez des doutes, allez voir les évangiles. Et vous allez voir ce message d'amour, de paix, de compassion extraordinaire de Jésus. Et moi, je vous le dis, tant que je serai vivant, jamais je ne renierai ma foi. Priez pour moi, parce qu'il ne faut jamais dire jamais, hein, on ne sait jamais, parce que la foi, c'est un cadeau, c'est un don. Et moi, je vous souhaite, à vous qui m'écoutez, de ne pas jeter ce cadeau que vous avez reçu, qui est la foi en Jésus. Et je veux prendre le temps aujourd'hui, parce qu'on entend... Vous savez, bon, les médias ça raffolent de parler de l'Église quand il y a des choses qui ne vont pas. Mais moi, ce matin, il me reste à peu près une minute, j'aimerais prendre le temps de rendre hommage, très sincèrement, aux religieuses, les Ursulines. Moi, je suis allé à l'école de Stansted, chez les Ursulines, pendant 5 ans, au secondaire. Et je dois vous dire que ces femmes, ces saintes femmes, je pense à Sœur Marie qui m'a enseigné le français, Sœur Virginie, parce que moi, je n'aimais pas le sport à l'époque. Maintenant, j'aime ça, je m'entraîne presque tous les jours. Mais elle avait compris, elle me prenait à part et elle me faisait faire de l'art plastique. En tout cas, j'ai des souvenirs magnifiques de ces femmes qui, pour moi, sont des saintes. Et il y a quelques années, d'ailleurs, il y a des religieuses qui m'avaient enseigné, qui m'avaient écrit en disant « On est fiers de ce que tu es devenu, etc. » Et s'il y en a qui écoutent aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui sont encore vivantes, je veux simplement vous remercier d'avoir été ce que vous êtes. Parce que malheureusement, on n'en parle pas assez de tous ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie. Eux, on n'en parle pas. Et on parle de millions d'hommes et de femmes, de religieux, de religieuses, qui ont fait un bien, mais énorme sur la planète. J'aimerais qu'on en parle un peu plus, parce que ça, c'est extrêmement important. Et je termine en disant, ne perdez pas la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour et c'est un véritable bijou. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption et on a choisi de faire fabriquer un pendentif sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne et le bijou au complet est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous savez qu'on est là depuis plus de 26 ans maintenant à la télévision. Lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi parce qu'on sait à quel point c'est difficile maintenant d'être croyant dans notre monde moderne. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Geneviève. Évangile selon saint Matthieu. Et voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme riche. On l'a entendu souvent, cet évangile du jeune homme riche. Qu'est-ce qui nous touche aujourd'hui dans cet évangile? Je vous partage ma réflexion en toute simplicité. Je me suis retrouvée jeune femme riche. Je sortais de mes études en éducation à l'enfance, j'avais un bon travail, j'aimais ça, j'avais tout ce que je voulais, un bel appartement, une voiture, un amoureux. Que me manque-t-il encore? Il me semblait qu'il n'y avait rien de solide sous mes pieds.
Et le Seigneur est venu ouvrir mes yeux sur les vraies joies, les vraies sources de bonheur. Ma vie a changé du tout au tout et j'ai fait ce que le jeune homme riche dans l'Évangile n'a pas fait. J'ai tout quitté, j'ai coupé mes cheveux courts, j'ai changé de vêtements, j'ai vraiment choisi d'embrasser la pauvreté et de suivre Jésus de près. Ça a duré 15 ans dans une vie contemplative et missionnaire. 15 ans de bonheur, 15 ans de dépouillement, de sacrifice. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle vie, depuis 6 ans et demi, je redécouvre le bonheur d'être riche en vue de Dieu. Jésus ne nous demande pas à tout le monde comme il a fait pour le jeune homme riche. Et c'est à se demander si c'est vraiment ça qu'il me demandait à moi. Parce que c'était pour cette personne-là. Ce modèle de vie pour ce jeune homme dans l'Évangile. À nous, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de lui appartenir. Appartenir à Dieu. Que tous nos biens, que tout ce qu'on a, que tout ce qu'on aimerait avoir aussi, tous nos désirs, qu'on mette ça dans les mains du bon Dieu. Moi, chaque matin, je fais ça. Seigneur, ma vie t'appartient, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. À être riche de ce que nous avons. Parce que beaucoup de gens plus défavorisés ont un cœur rempli de gratitude pour ce qu'ils ont. Hein, on voit ça souvent, des petites phrases qui disent le bonheur n'est pas dans la recherche de voir plus, mais dans la gratitude envers ce que l'on a. Se satisfaire de ce que l'on a, c'est marcher sur un chemin de bonheur qui nous ouvre d'ailleurs à plus d'abondance. Soit dit en passant. Être qui l'on est dans les mains de Dieu et lui fait fleurir à sa manière. Moi, je me sens plus contemplative et missionnaire que jamais aujourd'hui. Alors que je ne vis pas une vie monastique, je ne vis pas une vie de religieuse, mais je me sens contemplative et missionnaire bien plus que jamais. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, d'appartenir à Dieu et de ne pas s'en aller tout triste parce qu'on a des grands biens qu'on veut garder pour soi. On ne les emportera pas au paradis. Donnons-les déjà à Dieu. Il va faire fructifier nos talents, tout ce qu'on a, tous ceux qu'on aime. Seigneur, on te les confie. On te confie notre être, notre avoir et notre faire. Tout ce qu'on peut faire encore. Merci Seigneur de faire fructifier l'amour dans nos vies et par nos vies pour les autres, pourquoi pas. Je lui demande de venir nous bénir abondamment. Lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai le goût de vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci, c'est tout simple. Nourris ta foi et tes doutes vont mourir de faim. Je vous le répète, nourris ta foi et tes doutes vont mourir de faim. Je vous souhaite la plus belle des journées et comme je vous dis souvent, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand au lieu de ce qu'il y a de négatif dans notre monde. Bye! Moi, aujourd'hui même, je suis rendue, quand il m'arrive des trucs là, pas faciles, difficiles, je me dis... C'est fou là, de dire ça, là, mais je suis presque un peu joyeuse parce que je me dis, oh, il y a sûrement un cadeau là-dedans que je vois pas du tout là, en ce moment. T'sais. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons.